bienvenue à l'émission Rayonnement culturel. Je serai en communication avec M. Stéphane Laforêt, directeur artistique de la Symphonia de Lanaudière. Bonjour, M. Laforêt. Bonjour. Contente de vous rencontrer. Alors, je vous laisse parler un petit peu de la Symphonia de Lanaudière. Bien, la Symphonia de Lanaudière, c'est un orchestre que j'ai fondé en 1994. À cette époque-là, j'ai commencé à diriger des orchestres professionnels un peu partout au Québec. Et puis, je croisais des musiciens de Lanaudière dans les orchestres que je dirigeais. Et puis, on n'avait pas d'orchestre professionnel à ce moment-là dans Lanaudière. On avait la chorale du Père Lindsay, bien sûr. Il y avait l'orchestre des jeunes de Joliette. Il y avait le camp musical de Lanaudière à l'époque. Il y avait le Festival international de Lanaudière, mais on n'avait pas d'orchestre professionnel dans notre région. Contrairement à la plupart des régions du Québec qui avaient déjà leur orchestre depuis plusieurs années, comme Sherbrooke, pour la l'Estrie, Trois-Rivières, pour la Mauricie, l'orchestre de Laval, pour les Laurentides, Laval, Laurentides, de la région Laurentide et Laval, Chicoutimi pour la région du Lac-Saint-Jean, Rimouski pour ce coin-là. Donc, Père Lindsay, qui était un ami de mes beaux-parents, Mme Thérèse-Oul et M. René Marcil, à l'occasion, on invitait le Père Lindsay à venir manger chez nous 2-3 fois par année, là, surtout dans le temps de Noël, puis l'été, puis tout ça. Puis le Père Lindsay, moi, je le croisais parce que j'enseignais au camp musical l'été. Il m'engageait pour diriger l'orchestre au camp musical. Fait qu'il m'avait dit, j'avais dit, Père Lindsay, il n'y a pas d'orchestre dans Lanaudière. Comment ça se fait? Fait qu'il m'avait dit, fonde quelque chose, puis il dit, on va vous aider. Donc, avec les meilleurs musiciens de l'Orchestre des jeunes, les plus vieux qui allaient au conservatoire ou à l'université en musique, et quelques bons musiciens qui jouaient déjà professionnellement de Lanaudière, dont Chantal Marcil, Hélène Marcil, Annie Parent et quelques autres. On a formé un petit groupe de cordes et puis on a commencé à jouer. La première place qu'on a jouée, c'est à Repentigny, à l'Hôtel de Ville, pour la série de concerts L'Aram Musique. À l'époque, ça s'appelait l'Aram. C'était l'avancement, Association pour l'avancement régional de la musique, quelque chose dans le genre. Maintenant, ça s'appelle d'autres choses, là. Mais puis j'en étais le directeur artistique à cette époque-là. Dr. Lucier de Repentigny m'avait demandé de m'occuper de trouver des concerts et puis tout ça. Donc, j'avais trouvé que c'était une bonne façon de partir un orchestre, d'intégrer ce nouveau groupe-là dans la rame à Repentigny, puis tout ça. Donc, par la suite, le Père Lindsay nous a fait jouer dans le cadre du Festival de Lanaudière. Et puis, après ça, bien, on a commencé à jouer au Théâtre Hector Charland, ici, à l'Assomption. Et puis, bon an, mal an, depuis 1994, la Symphonia a donné au-delà de 650 concerts, a rejoint au-delà de 650 000 spectateurs. On a visité plus de 45 villes différentes dans Lanaudière, mais aussi au Québec. Donc, on a donné des concerts dans toutes ces villes-là, ces villages-là, depuis 28 ans déjà. Et beaucoup de musiciens travaillent grâce à la Symphonia. On engage une centaine de musiciens par année pour jouer avec nous, des solistes, des chanteurs populaires, puis on fait des concerts de toutes sortes. Ça peut aller du baroque, la musique classique, la musique symphonique, pure et dure. Ça peut être la musique moderne même aussi. Puis on fait aussi de la musique populaire. On accompagne des chanteurs populaires. On fait du jazz un petit peu. On fait des comédies musicales, Broadway. On a même fait des concerts country, etc. Donc, en gros, c'est ça l'histoire de la Symphonia jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous venez d'une famille de musiciens? Oui. J'ai eu la chance de venir au monde dans une famille de musiciens. Mon premier concert, je l'ai donné à l'âge de 4 ans. Je prenais des cours de violon à Montréal avec M. Cousineau. Ça s'appelait Les Petits Violons de Montréal. Il avait fondé une école. Et puis, une fois par 15 jours, on montait à Montréal pour aller jouer le Petit Poulet et le Petit Cheval. Donc, mon grand-père était un grand musicien. C'était le père Brunel de la région de Sorel. C'est-à-dire que c'est lui qui était Monsieur Musique à Sorel. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner les plus grands musiciens au Canada, musiciens classiques, puis beaucoup de musiciens populaires. Puis mon grand-père était un très grand musicien, un des meilleurs que j'ai
côtoyé ou croisé dans ma vie. Donc, ma mère était organiste, pianiste. Mon oncle était trompettiste, il enseignait à l'école lui aussi la musique. Mon père jouait le saxophone dans l'orchestre. Il avait fondé une école de musique aussi à Sorel. Il jouait dans l'harmonie. Ma sœur est une très bonne chef d'orchestre. Elle avait fondé sa chorale à Sorel, un chœur de 100 voix qui faisait des oratorios. Elle dirigeait l'harmonie à Sorel. Mon grand-père a dirigé l'harmonie à Sorel pendant 48 ans ou 49 ans. Moi, j'ai fait 7 ans, puis ma sœur a fait une vingtaine d'années. Puis j'ai des cousins aussi qui faisaient de la musique, qui jouent maintenant dans des harmonies militaires qu'on appelle là, des musiciens professionnels qui font de la musique dans le cadre des forces armées. Donc, oui, effectivement, je suis né dans une famille de musiciens. Mais je pense que ça se poursuit aussi avec vos propres enfants. Bien, il y a la belle famille, c'est pas aussi mon épouse que j'ai mariée, que j'ai connue au conservatoire, Hélène Marcille, qui est une de nos meilleures violonistes au Canada. Oui. Chantal Marcille, qui est sa sœur, qui est une violoncelliste hors pair, qui est première chaise de la section des violoncelles de plusieurs orchestres, et qui, les deux jouent dans mon orchestre, la Symphonia, bien sûr, qui était avec moi quand on a fondé la Symphonia. Ils font partie du quatuor Claudel Canimex, un des plus beaux quatuors à cordes qu'on a au Québec. Mon fils est pianiste. Il étudie au conservatoire depuis 2-3 ans. Moi, vous l'aviez présenté à un spectacle. Oui, c'était lui, soliste, là, au mois de septembre. L'année passée, au printemps, il a gagné 7 grands prix dans des concours au Québec de musique. Non seulement il a gagné dans sa classe, c'est-à-dire piano 25 ans et moins, mais il a gagné 5 premiers prix de 5 concours différents et 2 deuxièmes prix. Donc, sur 7 concours, il a gagné 5 fois premier prix et 2 fois deuxième. Donc, je pense qu'il s'est démarqué un petit peu l'année passée. Ça a bien été, là, comme on dit. Mais là, présentement, il est au conservatoire. Il fait une fin de bac cette année avec Richard Raymond, un pianiste extraordinaire, un maître du piano qui a formé tous les grands pianistes, là, la plupart au Québec. Cécilia, ma fille, qui a joué l'alto pendant quelques années, qui était un élève d'Annie Parent à Joliette et puis qui a fait l'Orchestre des Jeunes à Joliette. Maintenant, c'est mon bras droit à la Symphonia. Elle est secrétaire ou agent de bureau. Donc, elle m'aide beaucoup là, pour faire toute l'administration avec Pierrette, là, qui elle aussi est mon bras gauche, puis Cécilia est mon bras droit. Donc, je suis bien chanceux d'être venu au monde dans un contexte où la musique était non seulement une passion, mais un gagne-pain, mais aussi, on parlait de ça constamment entre nous. Et puis, c'était une façon de vivre, si on veut. On peut dire que la relève est assurée, ou comme on dit l'expression, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Bien, disons que le temps va le dire, parce que c'est sûr qu'Emmanuel, comme je disais tout à l'heure, a gagné beaucoup de prix, mais ça, c'est une saison. Donc, d'une année à l'autre, il va falloir qu'il fasse ses preuves encore. C'est ce qui est un peu difficile avec la musique, c'est qu'à chaque soir qu'on monte sur une scène, bien, il faut prouver à chaque fois ce qu'on fait ou ce qu'on a appris, ou faut convaincre les gens de ce qu'on fait. Et puis, c'est pas un job de 9 à 5. On met nos émotions sur la table, sur la scène, et puis c'est à recommencer à chaque soir. Je sais qu'on peut s'offrir aussi la Symphonia, finalement, pour des réceptions de tout genre. Oui, l'orchestre que j'ai fondé, la Symphonia, moi, je voulais que ce soit un orchestre différent des autres orchestres. Donc, j'avais travaillé, moi, en Ontario. Quand j'ai fondé la Symphonia, j'avais un poste en Ontario à Thunder Bay. Il y avait un orchestre là-bas. Thunder Bay, c'est au bout du lac supérieur. C'est à 10 heures d'auto de Winnipeg et 10 heures d'auto de Sault-Sainte-Marie. C'est en plein milieu de ces deux villes-là. Donc, et dans cette ville-là, à un moment donné, ils ont eu les Jeux du Commonwealth. Donc, ils ont fait construire un centre sportif incroyable. Il est gigantesque, immense. Mais les gens, ils ont dit, si on fait construire quelque chose de sportif, on veut qu'il y ait quelque chose de culturel aussi. Donc, la ville avait construit une salle de concert
identique à la maison symphonique qu'on a à Montréal, à la Place des Arts. Donc, il y avait un orchestre dans la place, et puis à un moment donné, le poste ouvre, et puis les gens de Thunder Bay appellent mon professeur, puis ils lui disent « Avez-vous des élèves qui pourraient là, venir diriger l'orchestre pour devenir chef d'orchestre, puis directeur artistique? » Fait que là, mon professeur avait donné mon nom. Et puis, je suis allé pendant un an en attendant qu'ils choisissent quelqu'un. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, ben, ils ont dit « On va te mettre dans la liste des candidats. » Et puis, finalement, c'est moi qui ai eu le poste. Puis cet orchestre-là faisait 30 concerts par année. Les musiciens vivaient à Thunder Bay et puis ils enseignaient à l'université ou dans les écoles secondaires là-bas ou primaires, la musique. Et puis, on faisait des concerts de toutes sortes. Puis moi, je me suis dit, quand je vais revenir au Québec, je voudrais fonder un orchestre qui ressemble à ça un petit peu. Qui joue des concerts classiques, oui, de la musique classique, qui joue des symphonies, des concertos, des ouvertures, qui accompagne des grands pianistes, des violonistes, des chanteurs d'opéra, mais aussi qui fait des concerts, un orchestre qui fait des concerts de musique populaire, qui fait un peu de jazz, de Broadway, comédie musicale, musique trad, country, rock progressif. Donc, j'ai fondé une série qui s'appelait la série Symphonia Pop au Théâtre Hector Charland. Donc, on avait 4 concerts par année de concerts classiques et 4 concerts de musique populaire. Et puis, dans le restant de l'année, on pouvait faire des concerts, ce qu'on appelle des concerts à cachet. Donc, si, mettons, une ville voulait avoir la Symphonia pour faire un concert l'été dans le parc lors de ses festivités ou bien de son festival, à tous les étés, s'ils ont une semaine culturelle où ils veulent offrir à leurs citoyens un concert de la Symphonia avec un artiste populaire, là, je vais dire Marc Hervieux, mettons, parce qu'on a fait beaucoup de concerts avec Marc, au-delà de 150. Donc, mais ça peut être Marie-Denise Pelletier, ça peut être Bruno Pelletier, ça peut être Tocadéo, ça peut être Sylvain Cossette, ça peut être Rick Hughes, ça peut être Kim Richardson, etc. Ça peut être toutes sortes de musique. Donc, il y a des villes qui ont commencé à nous appeler pour jouer dans le parc l'été ou à l'église de leur village ou de leur ville, dans toutes sortes d'événements. Il y a des gens qui voulaient faire un événement spécial pour ramasser des fonds pour une bonne cause, que ce soit pour l'hôpital ou pour, je sais pas moi, pour une association, les Chevaliers de Colomb ou les Lions, ou faire des recherches pour le cancer, etc. Donc, ils nous appelaient et puis on montait un programme et puis on ramassait des fonds pour cette association-là. Donc, c'est possible d'engager l'orchestre pour toutes sortes d'événements et on a des budgets pour toutes les bourses, pour tous les genres de spectacles. C'est-à-dire que ça peut aller de 4 musiciens jusqu'à 50. Donc, si vous voulez faire un souper chez vous avec une vingtaine de personnes, puis sur l'heure du souper, vous voulez un petit concert intime, on peut envoyer le quatuor Claudel Canimex ou 4 musiciens de la Symphonia qui va aller agrémenter votre soirée. Si l'été, vous organisez un festival ou un concert ou quoi que ce soit, on peut envoyer un orchestre de 15, 20, 30, 50 musiciens selon le budget. Et puis, si vous voulez un artiste en particulier, bien, vous me le dites, et puis moi, je rentre en contact avec l'artiste, puis on essaie d'organiser un concert avec l'artiste. Et puis nous, on peut proposer beaucoup de choses, parce qu'on a déjà des concerts en banque, comme on dit, tout déjà organisé. Donc, il y a toutes sortes de façons d'engager notre orchestre. Et puis, on est l'orchestre professionnel de la Naudière. Donc, quand j'ai fondé cet orchestre-là, ce que je souhaitais, c'était que les gens de la Naudière, que ce soit les décideurs, les échevins, les maires, les députés, les premiers ministres, parce qu'il y en a dans la Naudière. Oui, on a des connus. Ben oui, que ce soit des présidents d'organismes ou des gens riches qui veulent faire un événement ou des directeurs artistiques d'une série de concerts ou d'un festival quelconque, qu'ils aient le réflexe de dire, ben nous, il faut qu'on engage la Symphonia à chaque année. Parce qu'ils vont nous faire un concert clé en main. Et puis, habituellement, il y a beaucoup de monde à nos concerts. On a déjà fait des concerts à Terrebonne où il y avait 15, 18 000 spectateurs. Quand il pleuvait, il y avait juste 7 000 spectateurs. Ça, c'est quand il mouillait.
Donc, ça me fait rire des fois, j'entends, hey, on a eu un gros concert hier, il y a eu beaucoup de monde, on a eu 5000 personnes. Mais nous, quand on jouait, il y avait 15 ou 18 000 personnes. Repentigny, on a joué plusieurs fois dans le parc de l'Île-de-Belle. Il y a eu 15 000, 18 000, 21 000, 25 000 spectateurs la dernière fois. C'était un record à Repentigny d'assistance. Donc, à Notre-Dame-des-Prairies, les jeudis musicaux, on est souvent présent là. Donc, au début, on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis, les dernières fois qu'on a joué, il y avait 7-8 000 spectateurs. Donc, ça dépend toujours du thème aussi, du thème du concert. C'est un bel endroit aussi. C'est un bel endroit, etc., etc. Le Festival Cultura de l'Assomption nous engage maintenant. On sera là, cet été, le 30 juin, avec Geneviève Leclerc, qui va faire des belles chansons de toutes les femmes là, qui chantent les grandes dames de la chanson, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et en général, les spectateurs aiment beaucoup ce qu'on fait. Puis ça va, comme je disais tout à l'heure, ça peut être comédie musicale jusqu'à Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd, Styx, Supertramp, Queen, en passant par Michael Bublé, Frank Sinatra, Edith Piaf, Jacques Brel, Beko, Trenet, Aznavour, etc., etc. Nos chansons québécoises aussi, nos grandes chansons qu'on peut faire. Ça a l'air d'être difficile quand même de choisir du répertoire quand vous tombez du populaire au pop. Bien, c'est un peu le rôle du directeur artistique. C'est le rôle, quand on est directeur artistique d'un organisme, c'est nous qui choisissons le répertoire, mais les solistes aussi, les thèmes. Donc, il faut avoir un petit peu d'expérience dans plusieurs domaines si on veut toucher à tous les domaines. Moi, ça fait déjà 40 ans que j'organise des concerts, que j'en dirige. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'avais fondé un big band de jazz de 15 musiciens avec mes amis de l'Harmonie de Sorel. Puis on faisait des noces ou des concerts ou des festivals de jazz. Et puis, par la suite, j'ai des orchestres de jeunes, mais aussi des orchestres professionnels et puis tout ça. Fait que j'ai touché beaucoup au milieu populaire, mais aussi classique, puis du jazz. Fait qu'à ce moment-là, la palette est assez large pour pouvoir avoir une connaissance du répertoire d'à peu près tous les styles. Je vous ai vu aussi en concert à l'amphithéâtre. À un moment donné, vous avez lâché la baguette de maestro et vous avez joué d'un instrument que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que... Dans une autre vie, j'étais clarinettiste. Oui. En fait, j'ai joué du violon de 4 à 12 ans. Puis après ça, j'ai quitté le violon pour jouer de la clarinette. J'ai fait toutes mes études au conservatoire comme clarinettiste. J'ai joué professionnellement à Montréal, dans les orchestres, un peu partout. Et puis, moi, je voulais être chef d'orchestre comme mon grand-père. Donc, quand j'ai eu fini mes études comme clarinettiste, je me suis inscrit au conservatoire en direction d'orchestre. Et puis là, j'ai commencé les études de chef d'orchestre. Et puis, mais à l'occasion, ça m'est arrivé dans les 25 dernières années d'avoir le goût de retoucher un peu à la clarinette parce que j'ai quand même passé 15 ans de ma vie à jouer cet instrument-là, si c'est pas plus, d'une façon très intense. Mais c'était une belle surprise, cette journée-là. Mais c'est comme à l'Ambessic, on dirait qu'il y a des choses qui ne se perdent pas, mais quand on joue à côté de musiciens professionnels, là, il faut savoir que là, il faut donner sa place parce qu'eux, ils pratiquent 3-4 heures par jour. Comme on dit, ils sont en forme, ils sont en shape. Je ne peux pas arriver à côté puis jouer puis que ça sonne mal ou que ça... Physiquement, ça ne tient plus. C'est plus comme quand j'étais en forme et que je jouais beaucoup. Mais cette fois-là, ça se prêtait bien parce que le thème de ce concert-là, c'était de la musique de Glenn Miller puis Tommy Dorsey puis toute la belle époque du Big Band. Et la clarinette, dans ces années-là, était très à la mode. Donc, il y avait des petites pièces que je pouvais jouer, qui n'étaient pas très difficiles. Donc, je me suis permis cette fois-là de jouer un petit morceau. Mais en tout cas, je l'avais bien apprécié. On peut parler peut-être des spectacles à venir parce qu'il y en a quand même plusieurs. C'est intéressant pour les gens qui veulent vous suivre. Parce que pour l'été prochain ou même cet hiver, vous avez des spectacles de Noël aussi? Bien là, ça commence là, bientôt. Là, présentement, je ne sais pas quel jour va passer l'émission, mais notre prochain concert, c'est l'intégrale des concertos de piano de Beethoven. Le 20 novembre? Le 20 novembre, il y a 2 concerts dans la même journée au Théâtre Hector Charland, à l'Assomption. Il y a 5 grands concertos de Beethoven qui existent. Il en a écrit 5. Et on a fait venir les 5 grands pianistes du Québec. André Laplante, Richard Raymond,
le professeur d'Emmanuel, Richard Raymond, Siri Salov, avec qui on a fait un disque d'ailleurs, Tristan Lonval-Gagné et Jacinthe Riverain. Donc, ces 5 grands pianistes-là classiques du Québec vont nous jouer les 5 concertos de piano. Il faut venir voir ça. C'est des phénomènes, ces gens-là. Et puis, les concertos, c'est des chefs-d'œuvre. C'est été écrit il y a 250 ans, puis on les joue encore. Par la suite, on aura... Il y en a un qui me tire, en tout cas. Oui. Celui de la Symphoniette au Cadéo. Oui, ça, c'est à Noël. Oui, le 18 à Hector décembre. Charlin. On est presque sold out. Je pense qu'il reste à peu près 10 billets, même pas. Donc, si vous voulez des billets pour Tocadéo, il faut faire ça vite. On aura Marc Hervieux avec la Symphonia le 10 décembre à la cathédrale de Joliette pour ramasser des fonds pour l'évêché. Puis, on a aussi cette année quelque chose de vraiment spécial. On sera à TVA avec la Symphonia pour un concert de Noël qui va avoir lieu à la Maison Symphonique. On va accompagner des familles, des chanteurs qui ont une famille qui font de la musique, comme Nathalie Choquette et toute sa famille, Mario Pelcha avec son frère, Marc Hervieux avec ses filles, d'autres mondes comme ça. Est-ce que vous avez la date? Le concert est le 17 décembre à la Maison Symphonique, mais ça va repasser plus tard pendant le temps des fêtes. Donc, ils vont faire un montage et puis ça sera à TVA. Je vois qu'il y en a plusieurs. Vous avez aussi la Symphonia Big Band et les Crooners. Ça, c'est avec Le 26 Christian Marc février. Gendron, qui est présentement une étoile, j'allais dire montante, mais il est déjà rendu très haut. Christian Marc Gendron, qui travaille à 98,5 le matin avec Paul Arcand, c'est lui qui fait toutes les chansons. Tout ça, c'est un pianiste extraordinaire, mais un très bon chanteur aussi, avec son épouse, Madame Bégin, Sonia, et ils vont faire des choses avec le Big Band, des crooners, Frank Sinatra et autres. On en a plusieurs. Après ça, il y a Maxime Landry avec Marc-André Fortin et Robert Marien. On va reproduire un peu les belles chansons de 2 grands spectacles mythiques de la Saint-Jean-Baptiste qu'il y a eu dans les années 70, Une fois 5, et puis le loup, le renard et le lièvre, avec Félix Leclerc, Gilles Vigneault, il y avait eu Yvon Deschamps, Robert Charlebois, puis Claude Léveillé. Donc, des chansons de ces 5-là. Ensuite, on aura le disco symphonique avec le Boogie Wonder Band. Oui. Et puis... Le 23 avril. 23 avril. Et il y aura un concert très intéressant. Pour ceux qui hésitent à venir voir un concert classique, ça sera le concert parfait à venir. C'est avec Hélène Marcil, mon épouse. Elle va faire les 4 saisons de Vivaldi. Oui, le 19 mars. Donc, 4 saisons. Ça, c'est une pièce qui en musique qui représente des moments de l'année dans la nature. Donc, l'été, l'automne, le printemps puis l'hiver, que Vivaldi a mis en musique. Et puis, il y a des textes là-dessus. Et on va avoir avec nous Pierre Gingras, le journaliste très connu, qu'on entend à la radio, mais aussi qu'on lit à la presse, qui est un spécialiste de la nature et puis des oiseaux, puis de tous les animaux qu'on a ici au Québec. Il va nous parler de la nature pendant nos saisons dans l'Anaudière. Et Hélène va jouer non seulement les 4 saisons du Vivaldi, mais aussi une version moderne des 4 saisons qui a été composée par Max Richter, un compositeur allemand. Une nouvelle version de ces 4 saisons. Donc, rappelez-moi la date, là, par cœur, je ne l'ai pas. Ça, c'est avec Hélène, c'est le 19 mars. 19 mars 2020, à 14 h. à 14 h au Théâtre Hector Charlin. Si vous hésitez à assister à un concert classique, c'est le concert qu'il faut aller voir. Et puis, vous allez avoir aussi sur écran des belles photos prises par Christian Landry. Oui, ils sont belles. Ils sont sur Facebook, ces photos. Ben oui, le mari de Chantal, ma belle-sœur, et des photos de toutes les saisons dans l'Anaudière. Donc, on va avoir des photos de la nature dans l'Anaudière. Donc, il va y avoir des photos, il va y avoir la nature, il va y avoir un narrateur qui nous parle de tout ça, il va y avoir de la musique extraordinaire, il va y avoir un orchestre symphonique, une soliste. Donc, il y a beaucoup de choses là en même temps qui peuvent être intéressantes dans un concert classique. Ça vaut la peine de prendre une chance. Venez essayer ça, je suis pas mal sûr que vous allez aimer ça. Est-ce que vous allez vous reproduire l'été prochain à l'amphithéâtre? Oui, l'été prochain, il y a 2 concerts. On a fait la fête nationale cette année, j'ai appelé ça la fête nationale symphonique. Donc, le 26 juin, on a fait un concert. Il y avait Kim, il y avait Geneviève Leclerc, il y avait Marc Hervieux, il y avait Christian Marc Gendron, il y avait Saki Ottawa,
J'espère que je n'oublie pas. Ah, puis il y avait Rick Hughes. Donc, ça a été très aimé, très apprécié. Donc, l'année prochaine, on refait la fête nationale symphonique à l'amphithéâtre le 27 juin, un dimanche après-midi à 2 heures. Et puis, à la fin de l'été, il y aura encore une fois notre spectacle. Je ne sais pas quel thème encore, mais on sera au mois d'août, le 2e dimanche de août, à l'amphithéâtre. Le 2 avril, on sera à la Place des Arts. On vient tout juste de faire un beau concert à la salle Maisonneuve, de la Place des Arts, avec Marc Hervieux et Geneviève Leclerc, les grandes chansons françaises. Il y avait toutes les chansons là, de Bécaud, Trenet, Aznavour, Brel, Fugain, Ferrat, Legrand, etc., Piaf. Ça a été très apprécié. Donc, on retourne à la Place des Arts le 2 avril. Je ne sais pas encore c'est quoi le thème, mais bon, il y a des rumeurs qui courent, là, peut-être que ce serait comédie musicale ou rock progressif ou 10 ténors ou Beatles. À suivre. Ça peut être une surprise. Ça va être annoncé bientôt. Alors, je trouve ça très intéressant. Et vous avez quand même une mission aussi. La mission est assez claire pour moi, en tout cas, c'est de faire rayonner la musique classique ou la musique sous toutes ses formes dans l'Anaudière, la musique symphonique. Donc, toute la musique qui existe peut se jouer d'une façon ou d'une autre avec un orchestre symphonique. Donc, on essaie d'aller chercher le plus de public possible, de toutes sortes. Et puis, je pense qu'il faut prendre une chance avec la Symphonia. Venez voir ce qu'on fait. Il y a sûrement un concert dans toute la saison. Si vous allez sur le site de la Symphonia, tapez sur Google Symphonia, S-I-N-F-O-N-I-A de Lanaudière. Vous allez tomber sur notre site. Puis vous allez voir tous les concerts qui s'en viennent, là, puis toute la saison. Il y a sûrement un concert qui va vous intéresser, qui ne sera pas loin de chez vous. Et puis parlez à vos élus, là. Dites-leur qu'il faut engager la Symphonia pour un concert cet été dans notre parc ou à l'église de notre village. Les concerts dans les églises, c'est toujours magique, parce que l'acoustique est magnifique. Donc, la plupart des églises, je dirais 99% des églises peuvent recevoir la Symphonia puis donner un concert là, puis on est sûr que ça va bien sonner. Donc, mettez de la pression sur les décideurs. Les églises qui... Ben oui, le patrimoine lanaudois est extraordinaire pour les églises que nous avons là, dans tous les villages. Il y a des cathédrales dans certains villages, là, Saint-Jacques et d'autres, là, donc il faut en profiter. Vous avez quand même des enregistrements à votre actif? Oui, on a fait 7 disques, la Symphonia. Il y a un disque de Noël, il y a les grands classiques, il y a Sérénade et suites pour cordes, il y a Serisalov joue Mozart, il y a Gershwin avec 5 magnifiques chanteuses qui font des extraits de comédie musicale de Broadway. On a fait 2 disques avec Hélène qui s'appellent Mon cœur est un violon, des belles mélodies de toutes sortes, joué par Hélène, accompagné par la Symphonia. Donc, on essaie de laisser au suivant là, quelques traces et puis quelques souvenirs. Il doit y avoir beaucoup dans les repas de famille, il doit parler beaucoup de musique. Oui, on parlait un petit peu de sport. Moi, j'aimais beaucoup le hockey. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Mon fils a joué au hockey. Puis je manque pas une game du Canadien quand il gagne, surtout. Mais c'est sûr que la musique prend beaucoup de place. Puis la musique, c'est une passion. On ne peut pas faire ce métier-là de 9 à 5, puis après ça, parler d'autres choses ou sans vouloir dénigrer un autre métier. Je connais beaucoup de gens, moi, mes chums. C'est bon pour le moral, la musique. Oui, mais les gars, ils travaillent à l'usine, ils font 9 à 5. Jamais ils me parlent de leur travail après. Là, c'est fini, rendu à 5 heures, c'est fini. Je dis pas qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, mais ils n'ont pas un attachement à leur compagnie ou à leur emploi autant que nous, on a à notre orchestre et à notre organisation. Aussi, vous avez gagné des prix, des médailles de l'Assemblée nationale. Il faut en parler. Bon. Un petit peu. Oui, bien, écoutez, au fil des ans, ça fait déjà 40 ans que je fais ce métier-là. Même plus. J'ai 59 ans, j'ai commencé à 16 ans à faire des concerts, mais j'ai commencé à 4 ans à jouer de la musique en public. Mais disons, à diriger, là, ça fait 43 ans déjà. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai dirigé au-delà de 1250 concerts avec tous les orchestres professionnels au Canada.